Une grande partie de ce que nous voyons dans le monde autour de nous a exigé un certain niveau d'ingénierie pour concevoir et construire. Dans de nombreux cas, notre capacité d'ingénierie a produit des choses assez spectaculaires, y compris des barrages, des ponts et des stades. Cependant, avec succès vient l'échec et il y a plus de quelques flops d'ingénierie terribles à couvrir. Des gratte-ciel qui s'écroulent aux ponts qui ne peuvent pas manipuler le vent aux navires qui ne sont pas imperméables. Tous ces échecs sont assez gros et faire les pistes de train bancales ressemblait à une difficulté assez facile, avant d'endommager votre croyance en la capacité de la société à construire des choses sûres. Assurez-vous que vous cliquez sur ce bouton s'abonner. Les chances sont que vous avez probablement vu quelques-unes des images incroyables du pont de Tacoma de l'État de Washington, avant qu'il plongeait dans l'eau en 1940. Le pont avait été construit pour couvrir le Tacoma Narrow et était en fait le troisième plus grand pont suspendu une fois ouvert. Pourtant, il avait un gros défaut de conception. Avec seulement 2 voies, les concepteurs ont utilisé des poutres relativement petites qui n'ont pas fourni assez de rigidité au produit fini. Le résultat était que dans le vent élevé, le pont a commencé à se balancer et se tordre. En novembre 1940, les vents sont devenus trop dans l'envergure mal conçue s'est effondrée. En 1919, la mélasse était une partie importante de l'industrie alimentaire et des boissons. Dans le chantier de Boston, un réservoir géant de possession a été construit pour contenir plus de 2 millions de gallons du liquide collant. Malheureusement, le réservoir n'a jamais été testé et la conception était sujette à des fuites. Le 15 janvier, sous les tensions de son contenu, le réservoir de stockage a éclaté, libérant une onde de marée de mélasse à Boston. Voyage à 55 km/h, les 26 millions de livres de mélasse écrasaient tout sur son chemin, et les poutres en acier et les maisons levées hors de leurs fondations. À la fin, l'échec du réservoir avait laissé 21 morts et 150 blessés. Dans la capitale nord-coréenne de Pyongyang se trouve une structure pyramidale massive et imposante. Il est connu comme l'hôtel Ryugyong, mais il n'a jamais réellement eu d'invités. C'est parce que le pays secret n'a jamais été en mesure de terminer ce projet géant pour une variété de raisons. Peut-être le plus important, le Ryugyong est dit d'avoir diverses caractéristiques, comme les arbres d'ascenseur, qui n'ont pas été conçus correctement et donc ne fonctionnent pas vraiment. C'est un tel design terrible de haut en bas que certaines personnes sont laissées se demander si elle sera jamais réellement ouverte. Les États-Unis sont une longue histoire d'amour avec le baseball. Cela fait partie de l'histoire du pays, une partie importante de son identité. À cause de cela, on pourrait penser qu'ils auraient maîtrisé l'art de construire un stade décent. Pas tout à fait. Prenez le Champ City par exemple. Coûtant 850 millions de dollars, il était censé être la grande nouvelle maison des Mets de New York. Cependant, les inondations, la plomberie défectueuse et électrique, les signes tombants, effritement du béton et des pannes dans les ascenseurs et le système de CVC fait de cet endroit un vrai citron. Ces dernières années, la Chine a lancé de nombreux programmes ambitieux de construction. Cependant, la réglementation laxiste et moins de qualité de construction stellaire ont signifié certains projets à la hauteur de la Made in China label. Prenez le complexe Lotus au Riverside par exemple. En 2009, un immeuble d'appartements nouvellement construit dans le complexe vient de tomber. Il ne s'est pas effondré, mais littéralement tombé sur son côté. Le renversement a été blâmé sur l'eau qui a affaibli le sol en dessous. Un site qui a eu beaucoup d'autres propriétaires dans le complexe demandant des remboursements. L'architecte Frank Gehry est connu pour faire quelques conceptions impressionnantes. La salle de concert Walt Disney du centre-ville est l'une d'elles. La courbure et la torsion du bâtiment métallique est quelque chose à voir, à moins que vous avez réellement vécu tout près. Vous voyez, la conception de la salle signifiait qu'elle reflétait beaucoup de lumière du soleil, et nous entendons beaucoup. Les piétons et les conducteurs ont dit que le bâtiment les a aveuglés et les propriétaires à proximité a déclaré la structure reflétait beaucoup de lumière du soleil qui a chauffé leurs appartements. Ne voulant pas être connus pour la construction des rayons de la mort, les autorités ont déménagé un sablage de la structure et de réduire l'éblouissement troublant. Les concepteurs de l'hôtel Hyatt Regency Kansas City ont cherché à faire de leurs hôtels se démarquer. Comment? Ils ont ajouté des passages suspendus dans l'atrium qui semblaient comme si vous flottiez dans l'air.
Malheureusement, une faille de conception signifiait que les tiges et les poutres destinées à contenir deux des allées étaient insuffisantes. À peine capable de tenir son propre poids, le poids supplémentaire des spectateurs au cours de l'avance en juillet 1981 a été le point de basculement. L'effondrement a tué 114 et sert un rappel brutal de ce qui peut arriver lorsque les ingénieurs coupent les angles. En 1986, l'usine nucléaire de Tchernobyl, dans l'Union soviétique, a subi une crise et une explosion. À ce jour, de vastes zones autour de la plante sont hors limite et dépourvues de vie. En plus de l'erreur humaine, le réacteur lui-même était à blâmer. Les enquêteurs ont constaté que la conception du réacteur empirait la situation grâce au fait qu'elle était sujette à l'instabilité. Plus précisément, les tiges de contrôle et responsables de la modération de la réaction dans le réacteur ont été mal conçues et a effectivement causé un pic initial au pouvoir lorsqu'il est inséré, quelque chose qui ne devrait pas se produire. Quand une caractéristique clé de votre 60 histoire de construction est la quantité massive de verre, vous feriez mieux d'espérer que vous avez les conceptions de la fenêtre droite. Les gens qui ont conçu et construit la tour jaune en coque à Boston n'ont pas fait cela. Les résultats ? Alors que le bâtiment était en construction et avait une mauvaise habitude de sauter des panneaux de verre qui a fracassé dans la rue ci-dessous. Pas les fenêtres habituelles du ménage. Il a été 500 galettes de livres. En fait, pendant 4 ans, cela s'est produit jusqu'à ce qu'ils découvrent la conception de la fenêtre était défectueuse. En fin de compte, plus de 10 000 carreaux de verre ont dû être remplacés et le projet a été sauvagement sur le budget. Nous savons tous ce qui est arrivé à la célèbre Titanic, mais il n'a pas eu à... Non, on ne parle pas de l'iceberg. Titanic aurait dû survivre à cette grève facilement. Malheureusement, la mauvaise conception et les matériaux utilisés ont conduit à la disparition du navire massif. Vous voyez, les chercheurs ont conclu que l'acier utilisé dans les rivets de fer était trop fragile pour supporter la souche de l'impact. En outre, les compartiments étaient l'eau précipitée dans auraient dû être étanches, mais ils ont été conçus intentionnellement pour avoir un écart au sommet. Cela permettait à l'eau de se déverser dans d'autres compartiments, condamnant le navire hijack. Qui a beaucoup de problèmes graves. Et qu'est-ce que vous pensez que les gens ont rencontré un de ces échecs de l'ingénierie dans votre vie quotidienne? Nous faire savoir dans les commentaires en bas. Et pendant que vous êtes ici, vérifiez ces autres vidéos, s'abonner au Letopony parce que WR va vous apporter plus de contenu loufoque et tous les jours. Merci.